Bonsoir, chers collègues. Je vais vous présenter ce soir une introduction sur la dentisterie digitale. Le titre de ma présentation, c'est Le bon usage des technologies digitales en dentisterie. La technologie digitale est devenue aujourd'hui incontournable en dentisterie. Il est devenu normal d'utiliser des radiographies 3D numériques comme les radiographies classiques ou les CBCT, ou de recevoir des couronnes qui ont été confectionnées au laboratoire suivant l'approche de la CFAO, c'est-à-dire la conception et fabrication assistée par ordinateur. Pour que cette dentisterie numérique soit acceptée dans nos cabinets et dans notre pratique quotidienne, il faut qu'elle ait des avantages par rapport à la technique conventionnelle ou à la dentisterie conventionnelle. Quels sont ces avantages? Elle doit être plus efficace, plus précise et nous donner des résultats esthétiques beaucoup plus prévisibles. Lorsqu'on parle de la dentisterie digitale, on doit parler de trois grands piliers. Au début, il y a le CAI, ou bien le Computer Aided Imaging, ou bien en français l'empreinte optique. Le second pilier, c'est la conception assistée par ordinateur, ou bien le CAD, Computer Aided Designing, qui va nous aider. C'est un software ou bien un logiciel qui va nous aider à concevoir une dent, à planifier une chirurgie guidée ou bien à changer la position des dents pour l'orthodontie. Et le troisième pilier, qui est le CAM, pour la fabrication ou bien la réalisation, que ce soit des restaurations, des guides chirurgicaux, des aligners ou bien des gouttières pour corriger la position des dents ou même des gouttières occlusales. Donc, pour le premier pilier, le CAI, on a besoin d'un scanner intraoral si on veut faire cette acquisition au cabinet. Si ce scanner n'est pas disponible dans notre cabinet, on peut faire une acquisition numérique d'une empreinte classique qui a été prise par un matériau fidèle. Et cette empreinte, elle peut être mise dans un scanner au laboratoire, ce qu'on appelle le desktop scanner, et qui va transformer cette empreinte concrète ou bien une empreinte physique en une empreinte digitale. Après avoir pris une empreinte optique, on va passer à la conception, comme on a déjà dit, assistée par ordinateur, utilisant des logiciels spécifiques et en fin de compte, on va fabriquer les restaurations en suivant la technique de soustraction en utilisant la milling machine ou bien l'usineuse, soit l'addition en utilisant une imprimante ou bien le printer ou bien le melting, c'est-à-dire la fusion avec l'imprimante. On va se concentrer à la dentisterie chairside, c'est-à-dire la dentisterie digitale au cabinet. Et je vais essayer durant cette présentation de partager avec vous tout ce que je fais dans ma pratique quotidienne, allant d'une simple restauration sur des dents naturelles à des restaurations complexes, que ce soit sur des dents naturelles ou sur des implants.
Sur le marché, vous pouvez trouver plusieurs scanners intraoraux. Moi, dans mon cabinet, j'utilise le Trios 4. On a commencé par le Trios 3 et actuellement, on utilise le Trios 4. Pourquoi on va aller vers le Trios? On va aller vers le Trios parce que c'est un système ouvert, c'est un scanner qui va nous donner des images en couleur et c'est un scanner qui peut nous prendre la teinte des dents. Ça, c'est le Trios 3. Avec le Trios 4, on a un autre avantage qui est la détection des caries, que ce soit des caries occlusales ou des caries interproximales, et avec une meilleure précision qui peut aller jusqu'à 4,5 microns, et de même la vitesse durant la prise des empreintes. Un autre avantage du Trios, puisque c'est un système ouvert, et si on utilise les logiciels de conception de 3Shape, on a l'avantage de réaliser toutes les indications. C'est-à-dire, on peut réaliser une couronne, on peut réaliser un inlay, une facette, des couronnes provisoires, des faux moignons, des squelettiques, des prothèses complètes et surtout des planifications et chirurgie guidée. Et je vais essayer de vous montrer des cas cliniques qui vont couvrir tout ce qu'on a déjà cité. Pourquoi Trios? J'insiste sur Trios parce que toutes les publications et les recherches qui ont été faites jusqu'à ce jour ont montré dans différentes universités, ont montré que le Trios est le meilleur scanner pour, que ce soit pour une restauration unitaire, des scannages des cadrans ou même des scannages des arcades complètes. Si on va passer à l'approche du flux numérique digital complet. Qu'est-ce que le flux numérique digital complet? Le flux numérique complet veut dire qu'on va réaliser le scannage, donc le CAI, puis on va concevoir la dent ou la restauration, et puis on va l'usiner immédiatement dans notre cabinet. Pour pouvoir faire ça, on va penser à des matériaux monolithiques. Lorsque je dis monolithique, c'est-à-dire c'est un matériau qui est formé par un seul produit ou bien un seul matériau. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché? On peut trouver sur le marché la fameuse zircon qui a une résistance ou bien un flexural strength de 900 à 1400 mégapascales. Et ici, vous voyez un disque où on a taillé un bridge multi-implantaire ou bien la fameuse IMAX ou le lithium disilicate qui a un flexural strength de 500 mégapascales, ou bien on peut aller à d'autres matériaux avec une résistance qui est inférieure, comme la nanorésine ou bien la céramique hybride, c'est-à-dire c'est un mélange entre la céramique et la résine. Et vous pouvez avoir le PMMA ou bien la résine provisoire. Et je vais vous montrer plusieurs cas qui vont faciliter la compréhension. On a publié cette année un article sur ces différents matériaux avec mon ami Ziad Salemi, avec Murto Özkan et Dr Unsi et El Roul, et où on a trouvé dans cette recherche in vitro que tous ces matériaux sont acceptables pour des réalisations chairside ou bien au cabinet. On va commencer par les cas cliniques. Commençons par un cas très simple qui est le inlay.
Donc, je vous présente le cas. C'est une dent numéro 47, la deuxième molaire côté droit, où on avait décidé de réaliser une restauration partielle ou bien un inlay. Donc, on a taillé la dent suivant les normes, dépendamment du matériau qu'on a choisi. Et dans ce cas, on a décidé d'utiliser le lithium disilicate. Donc, il faut enlever une épaisseur minimale de 1,5 mm occlusal pour éviter la fracture de ce matériau. Après avoir préparé la dent, mis un fil rétracteur pour éviter la gencive, on va prendre une empreinte optique et vous voyez l'empreinte qui a été prise de la préparation. Puis on prend l'empreinte de l'arcade antagoniste, puis l'occlusion, et avec ce scanner, on peut prendre la teinte de la dent. Puis, une fois on a fini avec la première étape, qui est le CAI, comme on a déjà dit, c'est-à-dire l'empreinte numérique, on va passer à la conception. Pour concevoir, on va utiliser un logiciel spécifique de 3Shape qui est le Dental System ou bien le TDS. Le TDS veut dire Trios Design Studio, qui est un logiciel conçu pour les dentistes. Et ici, vous voyez la cavité qui a été préparée, la conception numérique, puis on va envoyer ce file qui est le STL file, qui est un file reconnu ou bien un fichier reconnu universellement, qui est le STL, Standard Tessellation Language. Une fois on a fini avec la conception, on va l'envoyer vers le CAM. Le CAM, c'est-à-dire le Computer Aided Manufacturing, pour fabriquer cette restauration. Et vous voyez ici le bloc qu'on a utilisé, le IMAX, le C14, et on l'a mis dans la restauration dans ce bloc en utilisant un logiciel spécifique pour le nesting, c'est-à-dire pour pouvoir positionner. Puis, on va faire fonctionner l'usineuse et une fois on va tailler la restauration ou bien le inlay, ici comme on a dit c'est une restauration partielle, on va faire un maquillage externe pour la rendre plus individuelle, plus esthétique, puis on va mettre tout ça dans un four pour faire la cristallisation de ce matériau et passer de la phase violet à la phase céramique, vitro-céramique, et vous voyez la restauration finale et voici le résultat final de cette restauration partielle. Donc, j'ai commencé par vous introduire dans ce monde de la dentisterie numérique par une restauration simple à réaliser. Passons à des choses un peu plus avancées. Donc, comme j'ai déjà dit, avec 3Shape, on peut faire plusieurs indications. On peut réaliser des couronnes. Pour réaliser des couronnes, vous savez tous qu'on peut faire des couronnes métallo-céramiques, des couronnes monolithiques, comme on a déjà dit, c'est-à-dire en matériaux IMAX, monolithique sans faire une stratification avec une céramique feldspathique, comme on peut faire des céramiques stratifiées, comme on peut faire des zircones monolithiques et des zircones stratifiés. Commençons par la couronne métallo-céramique. Même protocole. C'est très important de bien préparer la dent suivant les normes classiques qu'on a déjà pris en deuxième cycle sur les préparations des dents. Ce qui est très important, c'est de pouvoir bien visualiser la limite. Pour visualiser la limite, il faut mettre des coordonnées d'éviction gingivale. Parce que ce scanner
il peut voir ce qu'on peut voir nous à l'œil nu. Et puisqu'on a décidé de réaliser une couronne métallo-céramique, donc notre limite vestibulaire va être une limite sous-gingivale de 0,5 à 1 mm. Tout dépend du parodonte et du type du parodonte. Dans ce cas, on a taillé 1 mm sous-gingival. Donc, pour pouvoir visualiser cette limite, on est obligé de mettre deux fils rétracteurs. Un 3,0 qu'on va garder dans le sulcus, un autre 2,0 imprégné avec un anticoagulant, puis on va l'enlever, on va enlever le dernier, le 2,0, et commencer par l'empreinte optique, et suivant la même chronologie. Toujours, on commence par l'empreinte de la dent concernée, puis l'empreinte de l'arcade antagoniste, puis l'occlusion, et avec le grand avantage de l'aide pour choisir la couleur et la teinte des dents. Et ici, vous voyez qu'on a conçu seulement digitalement, ou bien numériquement, ou bien virtuellement, la coquille, ou bien l'infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on va faire une stratification. On n'a pas conçu la dent complètement parce qu'on ne veut pas tailler une dent monolithique, mais on veut faire une couronne métallo-céramique. Donc, l'infrastructure est en métal et la couronne, elle sera en céramique. Et voici le résultat. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Pour pouvoir faire la stratification, on est obligé d'avoir un modèle. Comment on peut avoir un modèle puisqu'on a conçu tout d'une façon numérique? On peut imprimer un modèle et sur ce modèle, on va adapter l'infrastructure et puis le prothésiste va suivre le protocole conventionnel pour la stratification. Passons à la couronne IMAX. IMAX monolithique, dans ce cas, on a choisi de suivre le flux numérique complet ou bien le full digital workflow, donc model free, donc pas besoin d'imprimer un modèle. Ça, c'est le cas, une deuxième prémolaire supérieure qui a été traitée endodontiquement avec une décoloration de la dent, avec une dent à parois fragile. On a décidé de tailler la dent et de la couronner par une couronne monolithique en IMAX. Donc, ici, comme je vous ai dit, qu'on doit toujours commencer par la même chronologie. Mais dans ce cas, j'ai ajouté encore un scan, qui est le scan de la dent avant de la tailler. Donc, c'est un scannage pré-prothétique. Quel est l'avantage de faire ce scannage? C'est d'avoir ou bien de concevoir une dent qui est une copie de la dent naturelle. Donc, j'ai commencé par scanner la dent avant la taille, puis je vais tailler la dent, mettre un double coordonné rétracteur. Dans ce cas, à la limite, je peux mettre seulement un fil rétracteur et le garder, puisque la taille est une taille juxtagingivale. Pourquoi juxtagingivale? Parce que c'est un matériau qui est complètement en céramique, donc esthétiquement acceptable. Puis, on prend l'antagoniste, l'occlusion et l'enregistrement de la teinte. Puis, on va passer à la conception. On va passer à la conception chairside, au cabinet. Donc, la patiente, elle peut attendre dans notre salle d'attente à peu près 45 minutes à 1 heure et elle va quitter immédiatement avec la couronne. Regardons comment concevoir cette dent en utilisant le software TDS de 3Shape.
Donc, on va choisir la dent, c'est la dent 15, où on va tailler la dent. Ça, c'est le scan, où on va, excusez-moi, fabriquer la dent ou bien concevoir la dent. Ça, c'est le scan de la dent taillée. Et à droite, vous voyez le scan de la dent avant la taille. Et d'où l'avantage, je peux choisir cette dent, la même forme pour la concevoir. Et ça, c'est la conception de la dent. Puis, je vais envoyer ce fichier STL, comme on a déjà dit, le Standard Tessellation Language, qui est un fichier universel qui va être connu par n'importe quelle usineuse. Puis, on va envoyer ce fichier sur notre usineuse. Et voyez ici le logiciel qui va nous aider à mettre le sprue ou bien l'ergot pour qui va porter cette couronne durant la taille et l'usinage. Et voici le résultat esthétique. Et vous pouvez voir qu'on a une couronne qui est très proche de la dent naturelle avec une adaptation parfaite. Et la patiente, elle peut quitter immédiatement avec la couronne. Et je crois que durant ce temps de corona ou bien de COVID, pour éviter tous les risques de cross-contamination ou bien de contamination croisée avec renvoyer une empreinte chez le prothésiste avec la salive qui a été contaminée, avec un risque de contamination qui est assez élevé, la dentisterie digitale va nous donner un plus, puisque la patiente, elle peut se présenter à 9 heures du matin, je taille la dent, et à 10 heures, elle peut quitter immédiatement avec une couronne collée définitivement sans passer par plusieurs séances pour commencer par une taille, puis mettre une dent provisoire, puis la deuxième étape, séance, mettre des fils rétracteurs, finir les tailles, prendre l'empreinte conventionnelle, envoyer chez le prothésiste, puis le prothésiste va préparer un modèle, puis la couronne, puis on va faire un essayage. Et vous voyez que tout le processus est raccourci. Passons à une couronne en zircone, même protocole, mais je suis en train de vous présenter les différents types de matériaux monolithiques. On a commencé par le IMAX, on va passer à la zircone. Même processus, une première prémolaire supérieure, indication pour une couronne, on a taillé, on a mis 2 fils rétracteurs. Je suis en train de stresser sur ce point parce que le fil rétracteur est très important pour qu'on puisse voir l'empreinte et la limite de la dent taillée. Et comme je vous ai dit, on prend l'empreinte de la dent concernée, puis l'arcade antagoniste, puis l'occlusion, puis la mesure de la teinte et conception en utilisant le même software ou bien le même logiciel. Et ici, vous pouvez voir la couronne définitive en zircone. Quel est l'inconvénient de la zircone par rapport à l'IMAX et quel est son avantage? Au début, si on va parler de l'avantage de la zircone, du point de vue rigidité, elle est beaucoup plus supérieure à la couronne IMAX. Mais pour une prémolaire, on n'a pas besoin de faire une couronne en zircone. Quel est l'inconvénient pour moi du point de vue pratique? L'inconvénient pour avoir ce type de résultat, on a besoin d'attendre au minimum 6 heures. Pourquoi au minimum 6 heures? Parce que cette couronne en zircone, elle va être taillée à partir d'un bloc qui est un bloc non centered, non-centered, ou bien avant le centering, ou bien qu'on appelle en français le frittage. Donc, pour faire ce frittage ou bien ce centering, on a besoin d'un four spécifique et ça nécessite au minimum 6 heures pour faire ce frittage. Donc, pour rendre cette zircone plus rigide et de passer
de la phase monochromique à la phase multichromique. Et de même, pour avoir ce résultat esthétique, on a besoin de faire des colorations intrinsèques, c'est-à-dire color infiltration avant le frittage et un maquillage après le frittage. Mais avec la zircone, vous pouvez arriver à ce résultat. Et moi, je trouve que je préfère garder la zircone pour le technicien de laboratoire. Donc, mon protocole est de réaliser toujours des couronnes monolithiques en lithium disilicate ou en IMAX qui peut me donner un flex shear strength à 500 mégapascales et j'ai le grand avantage de mettre la couronne, de coller la couronne après 1 heure. Si, par contre, je décide de réaliser la zircone, je peux la tailler au cabinet, mais je dois mettre une dent provisoire parce que le patient doit revenir le lendemain après 24 heures pour pouvoir coller la couronne en zircone. Passons à la zircone stratifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, zircone stratifié? Ceci veut dire qu'on va réaliser une infrastructure en zircone et puis on va la stratifier ou bien on va mettre plusieurs couches de céramique pour rendre la dent plus esthétique. Voyons comment. Ça, c'est un cas, une jeune fille qui s'est présentée dans notre cabinet pour changer, pour traiter le problème à cause des doléances esthétiques au niveau de la dent numéro 21. Donc, on lui a proposé de réaliser une couronne IMAX et non pas une facette due à cette grande discoloration. Et pourquoi on a décidé de faire une couronne en zircone et non pas IMAX à cause de cette décoloration et pour éviter le problème de translucidité et de transparence. Donc, on a commencé par un scannage et dans ce cas, on va faire un scannage pré-prothétique, donc une empreinte pré-prothétique de la dent parce qu'on a l'anatomie de cette dent qui est préservée, mais le problème, c'est la décoloration. Puis, on va mettre, vous voyez toujours le fil rétracteur qu'on va mettre pour éviter la gencive. Puis, on va faire une empreinte optique de la dent taillée, puis une empreinte de l'arcade antagoniste, occlusion, puis on va envoyer pour réaliser l'infrastructure. Et dans ce cas, ce travail va être envoyé par email. Ce fichier DCM de Trios, on va l'envoyer au prothésiste et non pas, on ne va pas faire ça au cabinet parce qu'on va réaliser une infrastructure en zircone opaque, puis on est obligé d'imprimer un modèle et faire la stratification. Et vous pouvez voir ce modèle qui a été imprimé en utilisant une imprimante avec une résine transparente dans ce cas. Et vous voyez la face palatine et la face palatine de la dent qui est complètement en zircone dû à l'espace minime entre la dent maxillaire et la dent mandibulaire. Et vous voyez l'opacité du côté palatin et la céramique feldspathie au niveau vestibulaire pour rendre le cas beaucoup plus esthétique. Et ça, c'était le cas avant et après. Je vais vous montrer un autre cas où on a décidé de réaliser 2 centrales, chairside. Le patient est rentré à 9 heures, il a quitté à 10 heures et je vais vous montrer comment, sur une vidéo, comment on scanne et comment on va concevoir ces dents. Mais dans ce cas, on a utilisé un autre matériau qui est le Vita Suprunetti, qui est un matériau monolithique et c'est un matériau où il y a un mélange entre une zircone et la céramique feldspathique. Donc, c'est une dent qui est beaucoup plus rigide avec un résultat esthétique supérieur. Ça, c'est le cas.
J'ai taillé le dent, j'ai mis les fils rétracteurs comme d'habitude et vous allez voir une vidéo qui va vous montrer comment on va prendre l'empreinte optique. Ça, c'est l'empreinte de l'arcade concernant les dents taillées. Cette empreinte optique va prendre à peu près une trentaine de secondes. Une fois l'empreinte a été prise, on va envoyer ce fichier sur le logiciel pour concevoir les dents. Et vous voyez comment on va concevoir les deux centrales. En choisissant deux dents, la forme des dents d'une librairie qui est déjà présente dans ce logiciel. Ça, c'est la conception des dents. Une fois elles sont finies, on va envoyer le fichier STL des deux dents vers l'usineuse et vous voyez comment l'usineuse, elle va commencer à tailler les dents dans ce bloc Vita Supremative. Puis, une fois la restauration taillée, on va la mettre dans un four spécifique pour faire la cristallisation, le maquillage externe, et ça, c'est le résultat final. Et le patient va quitter immédiatement après au maximum 1 heure avec ce résultat esthétique. On a terminé avec les couronnes. Passons vers les fonds moignons. Avec Trios et Trios seulement, on peut réaliser des fonds moignons d'une façon complètement numérique, donc en suivant le Full Digital Workflow. Pour pouvoir concevoir un fond moignon, on doit utiliser des corps de scannage spécifiques. Vous voyez ici les corps de scannage qui sont spécifiques à la préparation des tonneaux, des canaux, comme pour la réalisation des préparations et le forage pour mettre des fibres de carbone. Donc, on va choisir la largeur et la longueur dépendamment du canal, puis on va mettre ce poste ou bien ce scan poste ou bien ce corps de scannage dans le canal, on va le scanner ou bien prendre une empreinte optique, l'envoyer au laboratoire où il va trouver dans son logiciel une copie de ce corps de scannage et il va nous réaliser le fond moignon. Et comme je vous ai dit, on va toujours suivre le même protocole. Ici, dans ce cas, on a commencé par prendre une empreinte de la dent taillée, puis on a mis le corps de scannage. On va prendre une empreinte de ce corps de scannage qui sera reconnu par le logiciel de conception, antagoniste, occlusion, et ça c'est la conception. Et vous voyez le fond moignon directement en bouche. Et j'ai demandé à mon prothésiste de me faire deux types de fonds moignons, un fond moignon en métal et un fond moignon en zircone. Le fond moignon en métal, il peut être fabriqué suivant un protocole complètement numérique. Donc, il va le concevoir, l'envoyer sur une machine qui va faire le center laser melting, c'est-à-dire une fusion et une addition de la poudre pour avoir ce métal, ou bien on peut le faire en zircone en utilisant le processus d'usinage ou bien du milling. Je vais finaliser cette présentation concernant la dentisterie restauratrice par le Smile Design.
On est tous impliqués à la réalisation du Hollywood Smile, qui est connu, le Hollywood Smile, ou bien le Smile Makeover. Je vais vous montrer comment je peux réaliser un Smile Makeover ou bien le Smile Design suivant un flux complètement numérique, sans passer par un modèle. Et regardons ce cas. Il faut jamais commencer une procédure avant de savoir le résultat ou bien de pouvoir visualiser le résultat final. Comment on va faire ça? Pour pouvoir faire ça, on va utiliser le Trio Smile Design, qui est un logiciel spécifique pour la réalisation de ce type de réhabilitation complexe. Si on va avoir des problèmes dans la planification, on va arriver à un échec, comme a dit Benjamin Franklin. Regardons ce cas. C'est une patiente jeune qui s'est présentée avec des doléances qu'elle a un mauvais sourire et un mauvais support labial et elle ne veut pas rentrer dans des traitements orthodontiques. Vous voyez avec des vues occlusales, intrabuccales, des photos classiques HD, le cas des dents. On lui a proposé de lui faire un smile design. Un smile design, c'est-à-dire j'ai réalisé un smile sur l'ordinateur, puis je lui ai proposé, elle a accepté, puis on a préparé des dents provisoires pour faire un test drive. Et si elle m'a donné son accord à 100%, je vais passer à la réalisation des dents définitives. Comment on va faire ça? On va prendre des photos face, photo de la patiente en souriant, puis des photos en écartant les lèvres, puis on va faire un scanner intraoral, les envoyer vers ce logiciel où on va faire le Smile Design. Pour faire le Smile Design, vous savez tous, suivant la technique de Coachman, il faut utiliser la ligne des références, des lignes guides comme la ligne bipupulaire, les narines, les commissures, puis on va concevoir les dents, puis on va montrer à la patiente la forme de ses dents. Si elle va nous donner son accord, je vais lui préparer des dents provisoires pour qu'elle puisse les essayer avant de toucher à ses dents. Donc, j'ai taillé des dents en utilisant la résine PMMA. On a utilisé des blocs, on a taillé tout ça dans notre cabinet, puis on a essayé de les mettre sur ses dents. La patiente, elle a quitté immédiatement avec ses dents provisoires. Je lui ai dit, ce sont des dents qui ne sont pas collées. Vous allez les mettre, vous allez sortir, vous allez regarder un miroir, demander à vos voisins, des amis, si c'est acceptable. Vous allez essayer de parler. Si tout est parfait, on va continuer le traitement. La patiente, elle était complètement impressionnée. Elle m'a donné son accord pour réaliser les dents définitives. Donc, on a utilisé le concept de Digital Smile Design. Donc, on a fait une clé en silicone, on a taillé pour savoir comment tailler, pour ne pas éliminer beaucoup de substances dentaires, puisqu'on parle de la dentisterie, Minimal Invasive Dentistry, donc avec le minimum de taille des dents. Puis, on a mis des fils rétracteurs, on a scanné et on a utilisé le même design ou bien la même conception qu'on a déjà utilisée pour réaliser les dents provisoires. Et ça, c'est la conception au niveau de toutes les dents. Vous voyez l'articulateur virtuel où on peut voir le plan occlusal, le plan postérieur parallèle au plan de Camper, toutes les références. Puis on a taillé les dents en utilisant le IMAX. Pourquoi IMAX? Parce qu'on va faire des facettes ne dépassant pas les 0,6 mm et
Toutes ces dents ont été taillées sur l'usineuse dans notre cabinet, puis on a fait la cristallisation avec un maquillage externe, du léger bleu au niveau des bords inciseaux pour avoir un résultat beaucoup plus esthétique. Et vous voyez la patiente avec son sourire. Et ça, c'est le cas terminé, complètement conçu dans notre cabinet suivant le concept de la full digital workflow. Et ça, c'est le cas avant et le cas après. J'ai terminé avec la dentisterie restauratrice numérique. On va passer à la dentisterie implantaire numérique. Et ici, c'est un monde complètement à part, un monde qui est assez vaste et j'ai encore 20 minutes. Je ne crois pas qu'en 20 minutes, je peux vous couvrir tout. J'ai beaucoup de données à présenter, mais je vais me concentrer maintenant, puisqu'il me reste seulement 20 minutes, sur la dentisterie implantaire, c'est-à-dire comment restaurer un implant suivant un flux numérique. J'avais prévu de vous présenter aussi la chirurgie guidée, mais je ne crois pas qu'on aura le temps à le présenter. Si vous êtes intéressé, on peut discuter avec Dr Boumansour pour avoir un autre webinaire concernant la chirurgie guidée. Passons à la dentisterie digitale implantaire. Pour parler de la dentisterie digitale implantaire, il faut au début remplacer les transferts d'empreintes conventionnelles que vous êtes tous habitués à les utiliser, que ce soit les transferts à ciel ouvert ou à ciel fermé, et les remplacer par ce qu'on appelle un scan body ou bien le corps de scannage. Ce corps de scannage, il peut être en PIC ou en PEC, il peut être en métal, et il faut remplacer les répliques conventionnelles par des répliques digitales dans le cas où on veut réaliser un modèle. Si on ne veut pas réaliser un modèle, on peut ne pas utiliser ces analogues. Ça, c'est les empreintes classiques et ça, c'est les empreintes numériques. Et dans les empreintes classiques, vous savez tous qu'on a des problèmes avec le plâtre. Vous voyez qu'on a des bulles d'air dues à une mauvaise coulée du prothésiste et avec tous les risques de distorsion. Alors qu'avec l'empreinte numérique, vous pouvez voir que j'ai pris une empreinte du profil d'émergence, ce qu'on appelle Emergence Profile Impression, et puis une empreinte du corps de scannage ou bien le scan body. Et ici, on a conçu ou bien imprimé un modèle 3D pour pouvoir réaliser une couronne métallo-céramique. Si on veut réaliser une couronne monolithique, pas besoin d'imprimer ce modèle. Donc, pour réaliser une empreinte et une couronne monolithique suivant le flux numérique digital complet ou bien le complete digital workflow, on va oublier les piliers conventionnels et les remplacer par un pilier universel ou bien le tie-base ou bien le vario-base. Ce vario-base qui a été conçu par Straumann est un pilier spécifique pour recevoir des couronnes qui ont été taillées suivant et préparées suivant le flux numérique digital complet sans modèle. Et ce pilier, il est présent virtuellement dans le logiciel de conception. Quel est l'avantage de ce pilier comparé au pilier universel ou les tie-base classiques? Il a 4 cams ou bien 4 méplats qui vont augmenter les surfaces de rétention et augmenter l'effet antirotationnel. Il y a 3 gouttières ou bien 3 grooves qui vont guider l'insertion de la couronne. Et le grand avantage qu'on va faire toujours le collage à l'extérieur de la bouche, c'est-à-dire exobuccal,
Et comme ça, on peut éliminer tous les excès et éviter les risques des excès de ciment pour les couronnes scellées sur implant avec le risque de périimplantite. Pour parler du Digital Workflow complet, de même, on revient aux couronnes, aux matériaux monolithiques qu'on a déjà vus. Quel est l'avantage de l'approche digitale dans le traitement implantaire? On peut réaliser les provisoires avant la mise en place de l'implant. De même, on peut réaliser les provisoires après la mise en place des implants. On peut faire la chirurgie guidée et on peut planifier la position de la couronne suivant de l'implant suivant la couronne et non pas suivant l'os. Commençons par la chirurgie freehand surgery, c'est-à-dire sans chirurgie guidée. Je vais vous montrer comment on réalise des dents provisoires avant la mise en place de l'implant et un autre cas clinique avec la mise en place de l'implant. Commençons par ce cas. Cette canine a été, on a décidé de l'extraire et de mettre un implant et de réaliser la provisoire immédiatement, mais suivant le protocole de réalisation de provisoire après la mise en place de l'implant. Donc, on a mis extraction atraumatique, je ne vais pas rentrer dans la partie chirurgicale, mise en place de l'implant du côté palatin, combler le vide par des substituts de l'os xénographe. Je ne vais pas rentrer dans la partie chirurgicale, je vais me concentrer sur la partie prothétique. On va mettre le corps de scannage, le scanner, envoyer ce scan sur le logiciel, concevoir la couronne provisoire et immédiatement le patient, après 45 minutes, il va quitter avec cette dent provisoire. Regardons une autre technique. Une centrale à extraire due au problème du Ferrell effect et de la fracture de la partie vestibulaire. Donc, je vais suivre un autre protocole. Je vais préparer la dent provisoire avant la mise en place de l'implant. Ça, c'est le cas. Je vais commencer par scanner le cas, envoyer sur le logiciel, réaliser une couronne provisoire avec 2 ailettes, ce qu'on appelle le temp shell, pour pouvoir positionner la provisoire sur le pilier tie base, le vario base ou le pilier temporaire et faire un rebasage. Regardez cette vidéo pour voir comment on va procéder. Ça, c'est la provisoire qui a été conçue numériquement. On va l'essayer avant l'extraction. Puis, on va extraire la dent d'une façon atraumatique, de façon à préserver l'os vestibulaire pour pouvoir mettre l'implant et faire la technique de mise en charge immédiate. On va commencer par la fraise pilote, toujours du côté palatin, de façon à préserver l'os vestibulaire. Je ne vais pas détailler les techniques chirurgicales. Une fois l'implant il est mis avec une stabilité primaire supérieure à 35 newtons ou bien à un ISQ suivant Hostel supérieur à 70, on va décider de faire mise en charge immédiate. On va mettre le variobase, combler le trou par le téflon. Puis, on va perforer le provisoire, la dent provisoire. Vous voyez la provisoire, on va la faire un rebasage.
Puis on va enlever, tailler, couper les ailettes et vous voyez la prothèse provisoire définitive vissée. Je vais faire une récapitulation. Donc, avant de passer à la partie chirurgicale, on va essayer cette provisoire qui a été taillée et conçue d'une façon complètement numérique et on a fait un maquillage pour avoir un résultat esthétique acceptable. On va essayer cette provisoire, puis on va extraire, visser le variobase, évider l'intrado de la provisoire, la stabiliser par ces deux ailettes, faire un rebasage, donner et travailler la krill de façon à donner une convexité et à assurer un support de la gencive pour avoir un meilleur résultat esthétique et pour garder la gencive. Et voici l'implant avec le variobase. Ça, c'est le patient, il va quitter immédiatement avec la provisoire. Vous voyez que la provisoire, elle est plus courte que la dent adjacente parce qu'il faut éliminer tous les contacts puisqu'on fait la mise en charge immédiate pour éviter un risque de micro-mouvement et de la perte de l'ostéo-intégration. Et ça, c'est le cas avant et après. Après 2 mois, vous voyez la cicatrisation, vous voyez l'état de la gencive avec comment on a préservé cette architecture. Je vais vous montrer une vidéo comment on va scanner pour réaliser la dent définitive. On va commencer par scanner la dent provisoire comme préparation pré-prothétique. Puis on va scanner le profil d'émergence. Et ici, vous voyez comment on est en train de scanner le scan body. Puis on va remettre la dent provisoire. À sa place, scanner l'antagoniste et prendre l'occlusion. Et pour récapituler, vous voyez le profil d'émergence, vous voyez le corps de scannage, vue occlusale, vue singulaire du profil d'émergence. Ça, c'est le grand avantage de l'empreinte optique. Comment on a préservé ce profil d'émergence puisqu'on va enlever la provisoire, scanner immédiatement avec une empreinte qui prend pas plus que 30 secondes. Donc, on va pas avoir le risque de rétraction de la gencive. On a préservé le profil d'émergence. Et ici, vous voyez comment on va concevoir la dent définitive sur le variobase qu'on a déjà choisi. Et ça, c'est la dent en zircone qui a été collée extra-buccale pour éviter les risques d'excès. Et ça, c'est le résultat définitif. Je vais vous montrer 2 cas de dents réalisation de bridge provisoire, comme on a fait pour les dents unitaires, deux modes ou bien 2 techniques. La première, on va mettre les implants. La deuxième, on va préparer les provisoires avant la mise en place des implants. Même indication pour les 2 cas, extraction des 4 incisifs inférieurs, mise en place de 2 implants. Je ne vais pas tarder sur la partie chirurgicale. Puis, on a mis les corps de scannage. On va scanner immédiatement. Dans ce cas, on n'a pas à faire un scannage du profil d'émergence puisque nous, on va donner le profil d'émergence avec les dents provisoires et l'antagoniste, occlusion, shade measurement ou bien choix de la teinte, le renvoyer sur le logiciel et concevoir les dents. Et après 24 heures, on va recevoir les dents taillées, maquillées, on va coller les variobases exobuccalement et on va
après 24 heures. Enlevez les piliers de cicatrisation et vous voyez les dents provisoires immédiatement vissées après 24 heures. Même cas, même indication, 4 dents antéro-inférieures à extraire, mais on va suivre l'autre technique où on va préparer les provisoires avant la mise en place des implants. Toujours mise en place des implants suivant la technique à main levée, c'est-à-dire freehand surgery, sans la chirurgie guidée. Donc, on va scanner les dents. Ça, c'est l'empreinte des dents. Puis, on va extraire virtuellement ces dents, réaliser des dents provisoires, envoyer ce fichier STL sur l'usineuse qui est à côté de notre fauteuil. On va faire fonctionner l'usineuse, tailler les dents. En même temps, on va, en attendant la taille des dents, extraire la taille de ces dents provisoires. On va extraire les dents, mettre les implants, puis mettre les variobase, faire un rebasage des dents provisoires et le patient va quitter immédiatement avec ses provisoires. Vous voyez ici le cas où on a attendu 24 heures, puisqu'on a mis les implants, on a scanné, et ici le patient, il a quitté après 2 heures immédiatement avec les dents provisoires. Donc, avec cette approche digitale, vous pouvez suivre 2 techniques. Passons à la réalisation des dents définitives. Une couronne unitaire. Cette couronne unitaire, on a mis un implant avec une mise en charge immédiate. Après 2 mois en attente pour l'ostéo-intégration, on va enlever, on va prendre le profil d'émergence, empreinte du corps de scannage, antagoniste, toujours le même protocole, antagoniste, shade measurement, taille de la dent en zircone, elle est en état en la phase de zircone frité, puis on va la mettre dans le four pour faire le centering et vous voyez ici la couronne définitive taillée qu'on va recevoir, puis on va coller le variobase exobucalement et ça c'est la dent définitive vissée et vous voyez le résultat esthétique avec l'adaptation de la couronne sur le pilier et le pilier sur l'implant. Un autre cas où on va réaliser deux pièces, un fond magnon et une couronne. Pourquoi? Parce que dans ce cas, les deux dents, l'implant, il est un peu vestibulé. Donc, on ne peut pas faire une couronne transvissée. Ça, c'est la dent, le cas où on a réalisé la dent provisoire. Après 2 mois, on va prendre une empreinte pré-prothétique de la provisoire, profil d'émergence, corps de scannage, antagoniste, occlusion, concevoir la dent. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle le CAD-on. Donc, on a taillé 2 pièces. On a taillé le faux magnon en zircone, qui va être collé exobucalement sur le variobase, et on a taillé la couronne en IMAX, en lithium disilicate, et on a fait le maquillage externe. Et pourquoi on a fait cette technique? Parce que l'axe, il est un peu vestibulé et on ne peut pas faire une couronne transvissée. Donc, vous voyez qu'on a vissé le faux magnon, puis on a collé la couronne en IMAX. Passons à un autre cas où on va réaliser une couronne en zircone. Ça, c'est une molaire supérieure où on a mis un implant tissue level, score de scannage, même protocole, antagoniste, occlusion, choix de la teinte, conception de la dent, taille, et vous voyez la taille, et vous voyez la taille et l'intrado de la couronne avec les méplats qui vont être guidés, aussi le variobase pour le coller. Vous voyez l'axe qui est centré au niveau de la molaire et ça c'est le résultat final. Vous voyez l'esthétique et l'état de la couronne. Et le plus important, c'est l'adaptation de la couronne sur l'implant et on peut voir
comme si on a une seule pièce, un implant en zircone et une couronne en zircone. Mais dans ce cas, c'était un implant en titane, un pilier variobase en titane et une couronne en zircone qui a été collée sur ce variobase. Je vais vous montrer une vidéo comment prendre une empreinte sur un implant. Je vais vous montrer un autre cas avec deux couronnes. Même principe, même protocole. Je vais faire un peu vite. Donc, corps de scannage, empreinte du profil d'émergence, empreinte des scan bodies, antagonistes, réalisation et conception, collage extraoral et voici les deux couronnes. De même, on peut voir le résultat qui a été réalisé en 2019 et après un an, le résultat est la préservation de l'os autour des implants. On va passer à un bridge de 3 éléments, même principe, pour que je termine ma conférence avec un cas de réalisation globale sur 6 implants et sur 6 implants. Le bridge, même principe. Le bridge, même principe, deux scan bodies, empreinte, réalisation, taille et le bridge qui est transvissé. Et ça, c'est le résultat esthétique. Je crois que je vais encore vous présenter deux cas de réhabilitation multi-implantaire et qu'on garde la chirurgie guidée pour une autre communication si c'est possible. OK. Pour réaliser des restaurations multi-implantaires, il y a plusieurs possibilités. On peut réaliser des bridges métallo-céramiques, comme on peut réaliser des bridges complètement en zircone. Et cette étude qui a été réalisée par Karamès, ils ont montré qu'on a des résultats qui sont acceptables avec des infrastructures complètement en zircone. Voyons ce cas. C'est un cas où on a réalisé la technique du ProArch de Straumann, 6 implants BLT en maxillaire. On a fait la technique de mise en charge immédiate. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je vais vous montrer comment ça se fait le
l'empreinte et le flux numérique pour la réalisation de ce type de restauration. Cette étude a été présentée par Gallucci et Papaspiridakos, qui sont un des pionniers dans la dentisterie digitale, et ils ont montré que cette empreinte optique, même dans le cas où on a 5 implants, on a des résultats qui sont acceptables et qui sont les mêmes qu'une empreinte classique où on a relié les transferts d'empreintes et même beaucoup plus meilleur que les empreintes sans contention et des transferts d'empreintes. Donc, comment ça se fait le protocole? On va commencer par enlever le bridge provisoire, faire une empreinte du profil d'émergence, placer les corps de scannage, les scanner comme d'habitude, comme si c'est pour une seule couronne, puis scannage de l'antagoniste, occlusion, renvoyer chez le prothésiste pour me réaliser une infrastructure complètement, une structure qui est complètement en zircone. Et vous savez tous que la zircone, si on n'a pas un pass-fit ou bien une insertion passive de cette infrastructure, on va avoir des complications prothétiques post-opératoires. Et comment je vais tester si cette empreinte, elle est acceptable? Normalement, si on prend des empreintes conventionnelles, au polyéther ou bien au PVS, au silicone type A, on peut réaliser des clés en plâtre qu'on va visser sur les implants. Si on a des fractures, ceci veut dire que l'empreinte, elle n'est pas fidèle. Ici, puisque je suis le flux numérique complet, c'est-à-dire sans modèle, comment je vais tester? J'ai demandé à mon prothésiste de me préparer une infrastructure en métal. Cette infrastructure, elle va me guider pour s'assurer si mon empreinte optique va me donner une infrastructure qui est à insertion passive. J'ai essayé cette infrastructure, j'ai eu une bonne adaptation, mais j'avais un problème avec le shuffle test. Ceci veut dire que lorsque j'ai vissé d'un côté, j'ai eu une inadaptation du côté opposé. C'est pour cela que j'ai coupé cette infrastructure en deux, puis j'ai revissé et j'ai eu une bonne insertion passive. Donc, ceci m'a guidé de faire un bridge en deux morceaux et non pas en une seule pièce. Parce que si je veux le faire en une seule pièce, je vais avoir un problème, soit des fractures des vis prothétiques, soit un dévissage des vis prothétiques, soit une fracture de la zircone. Et ici, vous voyez la conception globale de ce bridge qui va être taillé en zircone. Et ça, c'est le résultat final. Et vous voyez que ça, c'est une zircone monolithique où on a fait des colorations intrinsèques pour avoir la couleur rose, pour imiter la gencive. Et on a coloré les dents avant le frittage et après le frittage. Et ça, c'est le résultat final. Et vous pouvez voir le bridge qui est en deux pièces et non pas en une seule pièce pour éviter le problème de stress et avoir une insertion passive. Et ça, c'est le résultat final avec la bonne adaptation de la zircone sur les courants, sur les implants. Je vais terminer cette présentation par un cas où on a réalisé un bridge en métallocéramique sur implant. Regardons ce cas. C'est un cas où la patiente, elle se plaignait d'un réflexe nauséeux où son ancien dentiste lui a préparé deux prothèses composites, mais elle n'a pas porté ses châssis amovibles parce que à cause du réflexe nauséeux. Donc, on lui a proposé pour le maxillaire un cas de ProArch sur 6 implants et pour le cas mandibulaire, un autre ProArch de 6 implants. Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a plus de temps, on est pressé, je vais vous montrer seulement le maxillaire. Comment on a décidé de
travailler ce cas. Comme je vous ai dit, je vais préparer les provisoires avant la mise en place des implants. Donc, on va prendre une empreinte de l'arcade, prendre de l'arcade antagoniste, occlusion, je vais envoyer sur mon logiciel, je vais enlever les dents d'une façon virtuelle, concevoir le bridge, puis prendre un bloc, un disque, et non pas un bloc, et tailler tous les dents provisoires, toutes ces dents provisoires. Une fois les dents provisoires, elles sont taillées, je vais passer à l'étape chirurgicale, extraction des dents. Je vais essayer les dents provisoires et on a un article qu'on a publié en 2015 sur la mise en charge immédiate et on a trouvé que on n'a pas de différence si on fait la technique différée ou la technique de mise en charge. C'est pour cela, vous voyez que dans la majorité de mes cas, je fais les techniques de mise en charge immédiate, à condition de savoir comment appliquer ce protocole et d'avoir des stabilités primaires supérieures à 35 newtons, de choisir l'implant spécifique qui va assurer cette stabilité primaire. Et ici, vous voyez comment j'ai transformé ces provisoires je les ai collés sur les piliers variobase, puis j'ai réalisé des bullet shapes au niveau pontique ou bien des convexités de façon à aménager ces tissus ou bien cette gencive et la patiente, elle va quitter immédiatement avec cette provisoire. Ici, après 2 mois, vous voyez comment on a créé des papilles et on a comprimé la gencive avec la provisoire. On va passer à la réalisation du bridge définitif suivant le protocole digital, donc empreinte du profil d'émergence, empreinte des corps de scannage, antagoniste, occlusion, puis vous allez voir des vidéos comment on va faire un alignement ou bien une superposition entre l'empreinte optique et le corps de scannage virtuel. Et ça, c'est la conception du bridge complet. Mais dans ce cas, on veut réaliser une infrastructure sur laquelle on va réaliser une stratification d'une céramique feldspathique. Vous avez vu comment on a réduit la morphologie de façon à avoir cette infrastructure. Et cette infrastructure, elle va être envoyée en fichier STL et on va la fabriquer suivant la technique du Selective Laser Melting. Et dans ce cas, on est obligé de concevoir un modèle. Pourquoi on est obligé de concevoir un modèle? Puisqu'on va faire la stratification. Alors que dans le précédent, on a fait le bridge en zircone monolithique, on n'a pas besoin d'un modèle. On a essayé l'infrastructure, on a eu une parfaite adaptation, un parfait passe fait. Vous voyez l'infrastructure, et ça, c'est la céramique terminée en bouche et le résultat final avant et après. Et l'adaptation des courants. Je vais arrêter ici. Je ne vais pas présenter la chirurgie guidée. J'ai beaucoup de données et du matériel à présenter, mais je vais conclure en disant que l'illettré de ce 21e siècle, ce n'est pas l'homme ou bien l'être humain qui n'arrive pas à écrire et à lire, mais celui qui n'accepte pas à continuer l'éducation, à oublier ce qu'il a déjà étudié et connu et savoir et augmenter ses connaissances et continuer à avoir la formation continue. Et je vous remercie.